2 minutes pour parler de l'état dans lequel on devrait vivre notre auto-hypnose ou notre hétéro-hypnose. C'est une question qui arrive très souvent parce qu'on se dit: «OK, je dois vivre quoi quand je suis en transe?» Transe, communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement. Donc en gros, quand on est en hypnose, terme qui est utilisé, communément. Bah, la réalité, c'est que ça dépend de vous et comme je vous l'ai déjà dit, c'est totalement subjectif. Parfois, c'est une réponse à vos attentes, je vais être super détendu, je vais être déconnecté, je vais plus penser, je vais être bien, je vais me sentir, ailleurs et cetera. Et pour d'autres personnes, bah, ils ont une vraie impression qu'il n'y a rien de nouveau. Et comme vous le savez déjà, l'hypnose et en l'occurrence la transe est quelque chose de naturel, donc que vous viviez quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est normal. Donc, comment on peut savoir est-ce que je suis en transe? Et on revient à ce que je vous disais la dernière fois et au petit test que vous avez pu faire avec les aimants, ou on pourra refaire le test de la bascule. C'est parce que je vais avoir des phénomènes hypnotiques, c'est-à-dire je vais avoir un phénomène idéomoteur, puis automatique, que petit à petit, je vais pouvoir me rendre compte que je suis en transe. Mais parfois, la sensation subjective que je vais avoir, elle ne sera pas différente. Moi, je fais beaucoup de sessions d'hypnose avec des personnes les yeux ouverts. Et comme je leur fais faire souvent ce travail avec les aimants, on est en train de parler normalement, leurs mains sont en train de répondre à des suggestions, s'attirer, se repousser, être légère, être lourde, etc., qui sont associées à leur pathos. Et elles te disent, bah, rien n'est différent, hormis que j'ai pas l'impression que ce soit moi qui guide mes mains. Et pourtant, dans la sensation, rien ne change. Et c'est là où il est intéressant d'utiliser les phénomènes hypnotiques. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.